Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, le 7e commandement suite. Question 509. Quel est le contenu de la doctrine sociale de l'Église? Réponse. La doctrine sociale de l'Église, en tant que développement organique de la vérité de l'Évangile sur la dignité de la personne humaine et sa dimension sociale, contient des principes de réflexion, formule des critères de jugement et présente des normes et des orientations pour l'action. Question 510. Quand est-ce que l'Église intervient en matière sociale? Réponse. L'Église intervient en portant un jugement moral en matière économique et sociale quand cela est exigé par les droits primordiaux de la personne, par le bien commun ou le salut des âmes. Question 511. Comment doit s'exercer la vie sociale et économique? Réponse. La vie sociale et économique doit s'exercer selon ses méthodes propres, dans le cadre de l'ordre moral, pour le service de l'homme dans son intégralité et pour le service de toute la communauté humaine dans le respect de la justice sociale. Elle doit avoir l'homme comme auteur, centre et fin. Qu'est-ce qui s'oppose à la doctrine sociale de l'Église? S'oppose à la doctrine sociale de l'Église les systèmes économiques et sociaux qui sacrifient les droits primordiaux des personnes ou qui font du profit leur règle exclusive et leur fin ultime. C'est pourquoi l'Église réfute les idéologies associées au cours de la période moderne au communisme ou aux autres formes athées et totalitaires de socialisme. En outre, dans la pratique du capitalisme, elle réfute l'individualisme et le primat absolu de la loi du marché sur le travail humain. Question 513. Quel est le sens du travail pour l'homme? Réponse. Pour l'homme, le travail est un devoir et un droit, grâce auquel il coopère avec Dieu créateur. En effet, en travaillant avec soin et compétence, la personne met en œuvre des capacités inscrites en sa nature, manifeste les dons du Créateur et les talents qu'elle a reçus, elle subvient à ses besoins et à ceux de ses proches, et elle sert la communauté humaine. En outre, avec la grâce de Dieu, le travail peut être un moyen de sanctification et de collaboration avec le Christ pour le salut d'autrui. Question 514. À quel type de travail toute personne a droit? Réponse. L'accès à un travail sûr et honnête doit être ouvert à tous, sans discrimination injuste, dans le respect de la libre initiative économique et d'une rétribution équitable. Quelle est la responsabilité de l'État en ce qui concerne le travail? Il revient à l'État d'assurer la sécurité concernant la garantie des libertés des individus et de la propriété, ainsi qu'une monnaie stable et des services publics efficaces, de surveiller et de conduire l'application des droits humains dans le secteur économique. En fonction des circonstances, la société doit aider les citoyens à trouver du travail.